quels sont les gages? Nous, on a un livret thématique qui est sorti, enfin qui n'est pas encore sorti parce que quand on a présenté nos propositions, elles sont passées, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu l'épisode de la journée du chiffrage par Jean-Luc Mélenchon. Et donc, tous les livrets thématiques sont passés au crible. Et le but, c'était qu'on puisse proposer quelque chose de réaliste et qui rentre dans les finances. Donc, tout ce qui a été retenu dans le livret thématique peut et sera financé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été retenues. Hein. Ils nous ont trouvé des fois trop ambitieux, trop loufoques, dixit les économistes. Mais en tout cas, ce qui est dans le livret est finançable. Donc ça, c'est un premier point, parce que, ben oui, quand on se présente à la présidence de la République, il faut qu'on puisse être crédible et il faut que les engagements le soient eux aussi. Donc ça, c'est rentré dans le chiffrage, et donc là, le livret est en cours de parution, donc il ne devrait pas tarder à sortir ce mois-ci. Au niveau des AESH et AVS, il est clairement établi que nous souhaitons les faire rentrer dans le corps de l'éducation nationale. Et ça fait partie des choses qui ont été chiffrées et validées au niveau donc, de la campagne. Et nous souhaitons également créer un diplôme, c'est-à-dire que ces personnes puissent aller à l'école, puissent être formées et qu'elles puissent être sanctionnées par un diplôme. C'est important aussi. Oui, et ben il faut aussi qu'ils puissent être généralisés. Donc c'est des choses aussi qui doivent se mettre en place, parce que s'il y a un diplôme et qu'il n'y a pas d'école pour le porter, ça ne sert à rien. Au niveau de l'allocation de la hache, je comprends tout à fait, et c'est bien dommage que vous soyez obligé de démissionner de votre emploi, et on devrait plutôt encourager l'emploi plutôt que d'encourager les personnes. Et donc c'est pour ça aussi que nous on souhaite pouvoir augmenter significativement cette AH, la mettre au niveau du SMIC et faire des paliers dégressifs pour permettre aux gens de pouvoir travailler. Au niveau de Cap Emploi, oui, alors on a Mission Locale, on a Pôle Emploi, on a Cap Emploi, et ça communique très difficilement entre les choses. Donc à un moment donné, il faut mettre un peu d'huile dans les rouages, et il faut permettre aussi que les services puissent être complémentaires et qu'on puisse travailler ensemble. Parce que vous avez la Mission Locale, où il y a du personnel. Pôle Emploi, c'est une situation totalement catastrophique. Cap Emploi n'ont pas les moyens, donc il y a un moment, il faut aussi qu'on puisse reposer les choses au niveau de ce grand service, et qu'on puisse justement avoir des vases communicants pour ne pas enfermer les personnes de situation handicap uniquement dans des choses très spécifiques, et à un moment donné, il faut ouvrir les choses, et ça c'est important. Au niveau de la loi El Khomri, donc nous on est pour son abrogation, mais on a repris le terme d'emploi accompagné, parce que c'est important aussi qu'on puisse le mettre en œuvre et qu'on puisse justement pérenniser et faire que cette insertion dans l'emploi soit durable. Donc oui, ça c'est une des bonnes choses. Il y en a, il n'y a pas que ça dans cette loi, donc c'est pour ça qu'on est pour son abrogation. Mais en tout cas, l'emploi accompagné a été repris au niveau du livret thématique. Voilà. Et oui, pour la loi, j'avais oublié la loi de 2005, nous, on est aussi pour associer, on prône la 6e République, et qui dit la 6e République dit que les personnes puissent se mêler de la vie politique, et ça va être important aussi qu'on puisse avoir la parole des citoyens justement sur ces lois. On va mettre en place des ateliers législatifs prochainement, qui vont permettre aussi de travailler autour de ces grandes questions. Donc il y en aura sur le handicap, vous êtes les bienvenus pour venir participer avec nous à ces ateliers législatifs. Voilà. Merci.